Ce mercredi 10 septembre aurait dû être un jour de colère citoyenne, un jour de fête populaire en quelque sorte, triste parce que les gens n'en peuvent plus, où tout un peuple composé d'artisans, d'entrepreneurs, de commerçants, de représentants et de représentantes de tous les métiers serait allé arpenter le pavé et non pas lancer le pavé pour dire leur ras-le-bol, leur fatigue, leur épuisement, voire leur impatience, leur découragement face à un système complètement déglingué, complètement foutu, complètement pourri, pour dire qu'ils en ont assez de ce président qui a 15% de confiance, pour dire qu'ils en ont assez de cette promenade des ministres. Bayrou aura fait 3 petits tours et puis s'en sera allé, remplacé par le cornu, le proche de Macron, ce qui prouve qu'on est encore une fois cocu. Ben non, la colère populaire n'a pas eu le droit de s'exprimer dans le calme, dans le droit de manifester, parce qu'elle a été volée, parce qu'elle a été gâchée par l'extrême gauche. Il aura fallu que Mélenchon y mette du sien, il aura fallu que la France insoumise vole cette manifestation pour qu'elle dégénère en violence, en débordement des Black Blocs. Vous me direz, ils ont maintenant des représentants, tous ces gens à l'Assemblée nationale. Hein. Raphaël Arnaud, le chef des Antifa, est député. Et souvent, il faut bien le reconnaître, grâce à l'appui des socialistes et des républicains. Cette manifestation a été volée et on a vu un peu partout, à Rennes, à Lyon, à Marseille, à Paris, qui est l'épicentre, bien sûr, depuis le Moyen-Âge, hein, de toutes les manifestations, Toulouse, hein, des hordes se ruaient contre les policiers. On a vu un policier nous montrer le pavé qui avait été lancé sur lui, un énorme pavé qui peut tuer. On a vu un immeuble à Paris, au Châtelet, incendié. On a vu, place de la République, la statue souillée d'inscriptions délirantes avec le fameux ACAB. Tout le monde déteste la police. Bon, c'était au début bloquons tout, mais ils n'ont rien bloqué. C'est un échec finalement, sauf qu'ils réussissent à brûler, à incendier, à casser, à taper du flic, à foutre le bordel, ce qui est leur but, car il y a là toute une jeunesse aussi, désemparée, paumée, souvent bourgeoise, qui ne sait que dire fasciste et qui, si on la soumettait à un examen historique sur le sens du mot fasciste, probablement aurait un 0 pointé. Mais ils sont dans l'irréel des mots, dans l'irréel du quotidien, dans l'irréel de l'histoire, avec pour seule préoccupation de casser de l'autre. Et qu'est-ce que venaient faire dans cette manifestation, vous voulez me le dire, les drapeaux palestiniens, les kéfiers? Et pourquoi chasser de la manifestation? Elle a témoigné, mais elle n'est pas la seule. Cette femme qui avait un drapeau français, qui s'est fait virer de la manif en lui disant « on ne veut pas de drapeau français, ici on est internationaliste ». Non mais ils veulent l'insurrection, ils veulent le désordre social, ils veulent la haine sociale. Et c'est très menaçant et c'est très inquiétant, surtout dans un pays qui est complètement déstabilisé sur le plan institutionnel. Il y a un adage latin qui est terrifiant qui dit que l'abîme appelle l'abîme. Je ne vous le fais pas en latin, mais on est dans l'abîme et on va aller dans l'abîme. Et malheureusement, le président de la République est incapable d'arrêter la chute dans l'abîme. Il ne peut pas le faire. Alors, on va où? On a un Premier ministre éphémère qui va durer, on pourrait même dire, le temps que durent les premiers ministres en France.
1 mois, 2 mois, et il va tomber. Et qui va le remplacer? Qui? Il y a un moment donné où, de fantoche en fantoche, la réserve des premiers ministres sera fantomatique. 2 mots: dissolution, démission.